Mes amis, je suis choqué. Oui, je suis choqué. Alors déjà, j'ai mes cheveux en pétard pour la simple et bonne raison que j'étais à la piscine avec mes enfants ce matin. Ils se sont bien amusés et je suis rentré à la maison. Je me suis dit, je fais une petite vidéo parce que je suis choqué. I'm shocked. Oui, I'm shocked. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais mettre mes petites lunettes pour pas que j'ai mes cheveux qui qui aillent dans tous les sens. Voilà, je suis choquette parce que j'explique tout, mes amis. Beaucoup sont au courant qu'il y a un article qui est sorti dans les journaux, un article concernant l'Ukraine, hein, pour qui je porte une grande tendresse évidemment, enfin surtout Zelensky, hein, évidemment. J'explique un petit peu en 4 mots ce qui s'est passé. J'ai une personne, ma petite Flo, qui est très gentille, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui était plein de gentillesse sur son compte Facebook, mais plein, hein. Quand je dis plein, c'est plein de gentillesse, hein. Plein de gentillesse sur son compte Facebook, et ça a fait un tollé. Et du coup, il y a un journal qui m'a appelé pour demander de faire une interview pour moi, oui, oui, pour moi, voilà, pour parler de la situation que je pense en Ukraine et le foutage de gueule que j'ai eu dans certaines vidéos concernant l'Ukraine. Je vais te mettre le lien en bas, hein. Oui, l'article en bas. Oui, oui, je vais te le mettre, t'inquiète. Alors voilà, je suis choqué parce que ça me met pas en valeur. Cet article, non, non, ça me descend, ça me descend. Et je suis choqué parce que depuis cet article, j'ai eu 3500 abonnés en plus. Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, ça va pas. Moi, je pensais que j'allais avoir 3500 en moins. Non, j'en ai 3500 en plus. Donc, merci Flo. Merci au journaliste Georges Lequeux. Oui, c'est lui le journaliste qui a fait l'article du journal. Donc, merci à vous d'avoir fait ma promo, de m'avoir mis en avant concernant cette polémique. Parce que c'est une polémique. Oui, c'est une polémique. T'as des gens qui meurent de faim dans le monde, t'as des gens qui crèvent de plein de choses, mais moi, c'est important qu'on soulève ce que je pense. Oui, je savais pas qu'un jour, oui, je savais pas qu'un jour, on allait dire, je vais mettre en avant sur la une des journaux ce que pense Stéphane Cuvelier. Jamais. Alors moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Des articles, j'en ai eu qui étaient comme ça. Oui, en fait, c'est pas un article, c'est une annonce. Stéphane Cuvelier joue à tel endroit. Voilà, on s'en fout du reste. Oui, pendant 25 ans, j'ai eu ça. J'ai dit ce que je pense sur les réseaux sociaux. Pou, pou, pou. Ça y est, j'ai un article comme ça. Oui, comme ça. Donc, merci la vie, merci le monde, pas le journal. Ah non, 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 merci à Vers l'Avenir, merci à DH et merci à la Libre Belgique. Mais je ne savais pas qu'en fait, c'est le même journaliste qui met cet article sur les 3 journaux. Ouais, je savais pas ça. Donc en fait, c'est une pensée unique qui met sur plusieurs journaux. Donc tu as des milliers de gens qui écoutent un avis. Voilà. Mais attention, hein, il a été honnête ce monsieur. Oui, oui, il a été honnête. Puisque il m'a appelé, il m'a dit, Monsieur Cuvelier, je peux vous interviewer concernant la polémique. Ah, j'aime bien ce mot. La polémique. J'ai l'impression d'être chez Hanouna. Ah oui, parce que chez Hanouna, il y a une polémique tous les 2 jours. Donc je fais partie de la polémique maintenant. Elle dit, je peux vous interviewer concernant la polémique de l'Ukraine. J'ai avec plaisir, évidemment. Lui, il me connaît pas trop, hein, donc j'ai dit, je suis toujours honnête, donc il n'y a pas de problème. Alors déjà, ça fait scandale. Oui, ça fait scandale. Ça, j'aime pas. Non, j'aime pas. Attends, qui a fait scandale dans le monde artistique? Hein? Serge Gainsbourg, Thierry Leluron, Michel Polnareff, Guy Bedos, Coluche. Alors tu penses bien que moi faire un scandale, ça me plaît pas d'être associé à ces gens-là. Hein. Ah non, moi je préfère être associé à, je sais pas, Richard Gottener. Ouais, je sais pas, je préfère être associé à Jean-Pierre François. Je te survivrai. Voilà. Moi, j'aurais préféré être associé à ces artistes. Pas du tout être associé à des artistes comme Coluche, comme Gainsbourg ou le Luron. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est m'associer méchamment en disant que je suis un scandale. Alors voilà. Donc, et pour répondre à cette petite polémique qui est très importante, attention, hein, je veux dire, ça va changer votre vie, cette polémique, parce qu'on dit, oh ça y est, j'ai craqué. Oui, mais je vais continuer dans ce credo-là. Oui, Stéphane Cuvelier a joué pour l'Ukraine alors qu'il critique l'Ukraine. Ouais. Oui, ça c'est un raccourci, mes amis. Alors, ça c'est peut-être un raccourci, mais encore plus petit. Alors, je vous explique. Je vous explique. Je vous dis tout, comment ça se passe. Moi, je devais, donc ils m'ont appelé, hein, le Lions Club, c'est eux qui m'avaient engagé pour jouer à Outini. Ils m'ont appelé au mois de septembre. Les dates, je me trompe sûrement, les amis. Mais dans la chronologie, c'est ça qui s'est passé. Je ne te mens pas. Donc, au mois de septembre, ils m'appellent
Ils me disent, Stéphane Cuvelier, voilà, j'aimerais avoir une pièce de vous. Oui, c'est alors les fonds, l'aide ou les bénéfices. Ah, les bénéfices, ça c'est important aussi quand même. Les bénéfices vont à telle chose. Ok, ouais, je sais plus, j'ai bien plus ce que c'était. Je ouais, pas de souci, voilà. Alors, je donne mon cachet évidemment, ils acceptent et les bénéfices vont à cette association ou à cette aide. Je sais plus ce que c'était. Entre-temps, il y a ce pass sanitaire qui intervient et que du coup, ils se disent, voilà, ça a été un peu compliqué, hein, le pass sanitaire, le masque, ça va pas être une belle soirée. C'est eux qui le disent, hein, mais très justement, puisque de toute façon, j'aurais pas accepté. Mais tant mieux que ça venait d'eux. Il me dit, voilà, donc on préfère reporter ça. J'ai pas de souci, on reporte ça. Il m'appelle un jour, voilà, on reporte ça au mois d'avril, donc cette année. J'ai pas de souci. Voilà. 2 semaines avant, il m'appelle, fait, voilà, Monsieur Cuvelier, on a changé, on donne pour l'Ukraine maintenant. On donne pour l'Ukraine. J'ai ouais. Ben d'accord, oui, si vous voulez. Si vous voulez, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, je n'ai pas joué pour l'Ukraine. Je jouais pour autre chose, et il se fait qu'ils ont changé d'avis, et pour finir, l'argent, ils donnent à l'Ukraine. Voilà, ça c'est la première chose. C'est pas tellement la même chose que quelqu'un qui m'appelle en disant « Monsieur Cuvelier, vous acceptez de jouer pour l'Ukraine ». C'est pas la même chose, hein. On est d'accord, les amis. Deuxième chose, moi, j'attaque Zelensky depuis le début. J'attaque son armée, lui, depuis le début. Les civils, je l'ai dit dans une vidéo, les civils, les vrais civils, c'est triste pour eux. Malheureusement, ils sont pris au piège par Zelensky. Mais c'est triste pour eux. Donc, le fait d'aider des Ukrainiens, il n'y a pas de problème. Moi, si ça avait été pour donner des armes à l'Ukraine, là, j'aurais ouvert ma gueule. Oui, si ça avait été pour donner de l'argent à Zelensky, là, je referme ma gueule. Mais donner de l'argent à des pauvres gens qui sont dans la rue, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien voulu, oui, ça me gêne pas du tout. Ça me gêne pas. Le problème, il n'est pas là. Donc, voilà, ça, c'est la réalité des choses. Deuxième chose, ou troisième, j'ai même plus, j'ai fait un sketch où ma petite fleur d'amour m'a dit, oh regardez là, ce nazi qui se fout de la gueule des gens, des gens qui sont qui fuient leur pays, qui fuient la guerre et tout ça. D'accord. Alors deuxième chose, j'ai fait un sketch où je me dis tiens c'est marrant quand c'est l'Ukraine, il faut les accepter, mais quand c'est des Noirs ou des Arabes, ça s'appelle des migrants. J'ai fait un sketch là-dessus, hein, les amis. Ah ouais, tu peux le retrouver. Toi tu le sais, tu me suis. Donc j'ai fait un sketch là-dessus où j'avais dit pourquoi on dissocie les deux. Moi je suis prêt à accepter tout le monde, à la fois les migrants, les Noirs et les Arabes, et les Ukrainiens. Mais là, c'était les Ukrainiens, il faut les aider à 1000%, et les autres qui viennent en bateau, on les remballe dans leur pays. Moi j'ai attaqué ce système. Quand ils sont venus chez nous en Belgique, on leur a tout offert. Tout. Tout. Hein, ça c'est vrai, les parcs d'attraction, à manger, un hôtel, des voitures, tout. Il y a eu une inondation ici en Belgique l'année dernière, à Liège. J'ai pas vu autant d'engouement pour les aider, ces gens-là, alors qu'ils étaient vraiment dans la merde. J'ai soulevé ça, 2 poids, 2 mesures, comme on dit. Et voilà ce sketch où j'attaque ce système. Donc moi, j'attaque le système, j'attaque pas la pauvre personne qui fuit un pays et qui est malheureuse. J'attaque ce système de salopards, hein, de l'OTAN. Tu sais, tous ces gens de l'OTAN qui se disent qu'il faut aider l'Ukraine, hein, parce qu'évidemment, il faut attaquer Poutine de nouveau. Tout ça, c'est tellement bien travaillé. Donc moi, je fais des petits sketchs que j'estime rigolos. Ah oui, mais c'est peut-être pas drôle pour toi. Hein. Ben oui, ça je sais bien. Je peux pas faire rire tout le monde, hein, sinon ça se saurait. Donc, par rapport à ça, c'était juste un sketch pour mettre en évidence l'absurdité, c'est-à-dire aider des gens qui viennent d'un pays où certes c'est la guerre, mais tout le monde s'en foutait de Yémen, de l'Afghanistan, s'en fout de ce qui s'est passé en Iran, en Irak. Alors là, tout le monde n'avait rien à caler. Et c'est tout d'un coup l'Ukraine c'était devenu, il fallait sauver ce monde. Hein, et là aujourd'hui aussi, je me moque encore, hein, que tout venait de ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'huile, plus de moutarde, plus de voitures, plus rien, parce que l'Ukraine, qui est comme ça, produit tous ces produits depuis des années. Ça, on a appris ça pendant cette couillonnade. Donc voilà, et voilà ce que je voulais vous dire, les amis. C'est moi, je continue à rire de ça, et je vais continuer à rire de ça. Je vais continuer à me foutre de la gueule de Zelensky. Parce que c'est quelqu'un que je n'aime pas, j'ai le droit de pas aimer quelqu'un quand même. Hein, il y en a dit, oh, ah oui, je suis pro-Poutine maintenant. Je suis pro-Poutine, pro-Le Pen, pro-Zemmour, pro-vax, non, pro-anti-vax, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a des pros, ouais, mais écrivez-les moi, je les prends. Oui, je suis en demande de pro. Donc, je suis, voilà, pro-facho,
pro Zemmour, pro Le Pen. Oui, oui, oui. Alors déjà, je peux même pas voter en France puisque j'habite en Belgique. Je n'ai aucun soutien parce que je n'ai pas de carte d'électeur déjà. Je n'envoie pas d'argent dans ces associations. Je n'ai jamais eu au téléphone Zemmour Le Pen. Je n'ai jamais écrit à Zemmour Le Pen. Bon, voilà, voilà. Alors de temps en temps, c'est vrai, sur Twitter, je partage des indications de Le Pen ou de Zemmour, ce qui est plus rare. Si tu peux regarder, hein, tu peux voir mon Twitter, hein, je cache rien du tout, donc voilà, c'est plus rare. Mais beaucoup de Florent Philippot. Alors ils vont dire, tu partages Florent Philippot, t'es un fasciste. Oh, les gars, ce raccourci, j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. Alors je vais t'expliquer de nouveau, parce que toi qui comprends pas trop, ou je m'exprime mal, hein, ça peut arriver. Euh, c'est juste, c'est tout ce qui a rapport au Covid, à McKinsey, à Macron, je partage que ça. Leurs idéologies, après, dans mon programme, il y aura ça, je m'en fous. Ah, je m'en bats les couilles. Ouais, je m'en bats les couilles, ça je te le dis. Je m'en fiche de ça, je n'en suis pas là. J'étais juste au stade de, si on peut arrêter ces couillonnades de Covid, ces couillonnades de passe sanitaire, ces couillonnades d'Ukraine, voilà, et de mettre la vérité en avant. Donc ces gens-là m'aident à voir la vérité. Donc je partage leur renseignement, leur vérité, que j'estime être une vérité, aussi, puisque j'ai fait mes recherches ailleurs aussi, aussi. Donc voilà, ce n'est absolument pas une idéologie, c'est juste que moi je me mets du côté aujourd'hui des gars qui se battent. Je me mets du côté des gens qui veulent attaquer, veulent faire s'effondrer ce système. Voilà. Alors qui s'appelle Nicolas Dupont-Aignan, qui s'appelle Florent Philippot, qui s'appelle Zemmour, qui s'appelle Mélenchon, qui s'appelle Poutou. Alors là, je m'en fous, mais je m'en fous. Je veux juste qu'on abatte ce système. Je ne sais pas comment, la finalité, ce qui va se passer. Moi, je veux juste qu'on l'abatte. Voilà. D'accord? Donc, je prends les personnes avec qui je me sens en force. Et que je me dis, si on s'associe tous, on va pouvoir les niquer. On va pouvoir niquer ce système. On va pouvoir évincer ce vaccin. On va pouvoir évincer ces couillonnades. On va pouvoir évincer tout ça. C'est tout. C'est bête, hein? Donc, je voulais parler de tout ça parce alors il y a des rigolos. Il y a des groupes comme ça, des petits groupes. Mon petit Révo, je l'aime bien celui-là. Oh, ben lui, je l'aime bien. Et il m'attaque, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils sont 10 à se parler. Ouais, ils sont que 10 personnes. Ils sont 10 à se liker et ils se parlent. Et ils ont l'impression d'être un mouvement, ouais, révolutionnaire. Ouais. Continuez les gars, moi j'ai besoin de vous. C'est un moment de détente, ça me fait rire. Donc continuez. Donc moi tous les gens qui m'attaquent, mais si vous saviez comme c'est maso. Je l'avoue, c'est maso, ça me fait rire. Ouais, c'est pas bien. Je devrais être touché par ça. Mais non, ça me fait rire. Parce que vous êtes dans un délire que j'adore. Donc continuez, s'il vous plaît. N'arrêtez pas. N'arrêtez surtout pas. Continuez à me critiquer. Tant que vous me critiquerez, oh là, tant que vous me critiquerez, c'est que je vivrai. Voilà. Donc ça, c'est positif. Une fois que je serai mort, parlerai plus de moi. Donc, tant que je suis vivant, parlez de moi, putain, parlez de moi. Donc, critiquez-moi, dites des saloperies sur moi. Ça me j'aime bien, ça me fait vivre. Voilà. Allez, les amis, je vous laisse. J'espère que j'ai pas été trop long. Et la vie est belle. On continue le chemin. On lâche rien. Alors là, encore plus que jamais, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui avec cet article, je vous jure, c'est cadeau. Cadeau de la vie, quoi. C'est un vrai cadeau. Merci. Merci du fond du cœur, Flo. Merci du fond du cœur, Georges Lequeux, de m'avoir offert cette tribune. Et parce que ça m'a fait plus de pub qu'autre chose. Et il se peut que peut-être, à cause de vous, grâce à vous, j'en sais rien, je jouerai pas à tel ou tel endroit. Hein. Ça peut arriver, ça. Est-ce si grave? Non. C'est pas si grave que ça. Jusqu'à présent, s'il y a une date qui a été annulée, j'en ai 15 qui sont venus derrière. Donc c'est pas grave. Voilà. Moi, j'ai envie de jouer au Tini parce que j'ai toujours joué au Tini. Ils n'y sont absolument pour rien. Ils sont géniaux. Ils ont toujours été adorables avec moi. Donc, je sais qu'il y en a certains qui essayent que je ne joue pas au Tini. Allez-y, les gars. Faites-vous plaisir. Voilà. Si je ne joue pas, c'est pas grave. C'est dommage. Mais je jouerai ailleurs. D'accord? Toi pas. Toi, tu resteras le même. Tu resteras la même. Donc voilà, donc chacun son camp. Allez, je vous laisse parce que j'étais un petit peu long, je sais bien, moi tu sais bien que j'aime bien parler. Moi quand je parle, je suis toujours comme ça. Allez, on lâche rien, évidemment, et bisous.
va les amis? Vous allez bien? Super. Moi je vous aime. Moi je vous adore. Je vous aime. Je vous aime.